La vie continue malgré le contexte sanitaire. C'est même propice à la réflexion et depuis ça, on va fêter bientôt l'anniversaire du renouvellement de notre conseil. J'ai la chance d'avoir été reconduit pour un deuxième et dernier mandat avec une équipe profondément renouvelée. Donc on a travaillé sur les grandes priorités qu'on avait exposées dans notre programme, à savoir le développement de la commune, toujours avec un projet de plus de 30 logements qu'on va mettre au cœur du village, dans le cadre de l'opération Cœur de Village qui a été financée. Et puis aussi la fonction loisirs, avec une base de loisirs en bas de la commune, le seul terrain plat de la commune, qui est en train d'équiper. On a décidé au conseil municipal d'hier soir de faire une piste de Pum Track, une belle piste pour destiner aux cyclistes en herbe de 7 à 14 ans pour venir s'éclater dans l'aire de loisirs qui est très très couru. L'église, effectivement, c'est le monument emblématique de toute commune. Le nôtre a en plus la possibilité, outre le fait que c'est une église baroque avec un extérieur austère et un intérieur magnifique, la possibilité d'accéder au clocher. Et il y a donc des visites organisées régulièrement, toute l'année pratiquement maintenant, en collaboration avec la FACIM, pour parler du village, de l'histoire de l'église, et puis monter au clocher et assister au spectacle des 4 belles cloches en mouvement. On est les seuls à pouvoir le faire et c'est très très apprécié des gens d'ici et des touristes. On a débuté les travaux il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc la première phase c'était le montage de l'échafaudage. Suite au montage de l'échafaudage, on l'a réceptionné donc, et après j'ai 2 compagnons qui ont commencé donc les travaux de piquage des façades qui ont duré à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. Voilà. Donc on laisse pour l'instant, on a arrêté à peu près 1 semaine les travaux de manière à laisser sortir l'humidité des murs. Et puis on rattaque la semaine prochaine donc les travaux d'enduit à la chaux. Il y a 3 phases d'intervention pour réaliser les enduits. Donc la première, c'est on fait des goptis à la chaux. Donc c'est un enduit qui est surdosé, donc il nous permet une meilleure accroche pour les autres couches de finition. Donc à savoir, sur une façade comme ça, on a 3 couches. Les goptis, les dégrossis et les enduits. Suite à ça, on traitera aussi les encadrements de baies en partie haute, donc qui recevront un badigeon, donc, dont la teinte est encore à définir avec monsieur le maire et une restauratrice. Voilà, on est monté par un escalier donc en colimaçon d'une tour qui existait du château auparavant. Voilà, un escalier de 32 marches. Tout éclairé et tout, là, maintenant, bien éclairé. Donc c'est bien appréciable. Même le clocher, il est éclairé. Vous voyez, il y a une belle charpente au-dessus de vous, là. La particularité, c'est qu'on peut visiter le clocher. Donc c'est les cloches, vous me voyez, on a 4 cloches. Pour les visites, on fait des visites de l'été. Donc les gens sont contents de visiter ces cloches. On a 4 cloches, donc on a une grosse cloche, Marie-Françoise, vous voyez. Après une autre à côté, Agathe. Ce sont 4 prénoms, ces cloches, Agathe, Lucie, Joséphine et Marie-Cécile. On a 3 cloches Paccard. Une cloche donc de Gauthier, c'est un fondeur qui était dans les Hautes-Alpes à Briançon, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, puis ces cloches, on les a rénovées, elles ont été brossées l'année dernière, nettoyées par l'entreprise, là, Paccard, voilà. Donc, ma foi, les gens sont contents de visiter des cloches. Dans le Beaufortin, je vous dis bien, il n'y a qu'à Caèche que vous pouvez visiter des cloches. On a lancé, comme ça se faisait dans le temps, c'était dans le temps, on donnait une vache, on donnait des heures pour participer à la rénovation de ces monuments. Et bien là, on a fait un appel aux dons qui a permis de récupérer plus de 50 000 €, ce qui nous place vraiment dans les 5 premières performances en matière de financement participatif en France pour ce type de bâtiment. Et puis la pompe s'est amorcée derrière avec Laurent Wauquiez, le président de la région, qui est venu inaugurer une microcentrale l'année dernière. Une réalisation dont la commune est aussi très fière, et je crois qu'il va faire l'objet d'un reportage, et qui a apporté une subvention pour l'église. Et puis l'État, dans le cadre de son plan de relance, vient de donner une subvention de 60 000 €, qui nous a permis d'engager plus de 150 000 € de travaux. On a 2 attraits touristiques sur la commune, on est dans le Beaufortin et on n'est pas une station de ski, mais nos 2 attraits sont l'église, pour les raisons que je vous ai dit, et puis les sentiers. Vous êtes ici sur un sentier, par exemple, découverte, qui est parcouru par plus de 4000 personnes chaque année, et qui met en avant un sentier pour famille d'une heure environ, et qui met en avant les merveilles du Beaufortin, qui donne tout ce qu'il y a à voir dans le Beaufortin.